culturel, après vous rentrez chez vous à l'ouest. Vous êtes un peuple de déshérités. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killam. On va vous wepper le cou. C'est-à-dire, on prend le couteau, on torcham le cou. C'est-à-dire, j'aime quand je corte là, et puis le sang jaillit, vrap, ça passe sur mes habits et sur ma face. Ouais. Je tiens là au niveau de la bouche, je prends la machette. Pac, 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 pac. Je tape l'œsophage là. Le sang jaillit, bâche. Ça passe sur mon visage. Ouais. Après, je vais m'asseoir, je mange le poème avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mayo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Ok. Vous venez d'écouter le monsieur. Déjà, je tiens à vous dire que ce monsieur ne s'appelle pas Gaston Roland Zambo Bivina. C'est ce que nous avions dit dans nos pages. Après investigation et voilà, notre recoupage, il s'avère qu'il s'appelle Omba Simon Patrick. Omba Simon Patrick. Il a fait le collège évangélique de Yaoundé, dont il est bien identifié, les gens le connaissent et beaucoup même sont déçus de son attitude aujourd'hui. Il est versé dans une haine anti-Bamileke. Et il a décidé, hein, vous l'aviez entendu, je n'ai même pas besoin de répéter ces mots, de peur d'être censuré. Mais il demande à exterminer toute une communauté. Oui, et qu'il est prêt à manger la chair de cette communauté. Mais le problème aujourd'hui, c'est que depuis 2018, nous avons laissé expressement le discours de division, de haine tribale, se diffuser dans des plateformes où on n'a pas agi. C'était notre indifférence, c'était notre laxisme. À cause de notre immobilisme, nous avons donné raison à des personnes qui aujourd'hui continuent à amplifier la division au sein de notre société. J'interpelle les Camerounais, j'interpelle encore les fils de la nation, ceux qui pensent qu'on peut reconstruire la République, ceux qui pensent qu'on peut faire rejaillir une nouvelle société. Mais cette société aujourd'hui est gangrénée. Il faut épurer notre société de tels individus. Pour cela, nous avons lancé un mouvement citoyen. Il s'agit pour nous d'apporter notre contribution pour permettre aux avocats, pour permettre à tous ceux qui vont se déployer dans le but de neutraliser ces individus. Parce qu'on ne peut pas, en cette année, en ces siècles, où l'Afrique, où nos pays se battent pour exister dans le concert des nations, que des individus ayant des esprits grégaires appellent à massacrer d'autres compatriotes ou d'autres Africains. Lèvons-nous ensemble, apportez votre participation, donnez votre contribution, parce que ces batteries de techniciens, de juristes tout autour qui doivent se déployer de par le monde, parce qu'il va falloir interpeller des organisations. Il va falloir travailler sur des procédures, intenter des plaintes, afin de les stopper. Sinon, nous aurions une élection pourrie. Pourquoi? Parce que ces individus sont recrutés par ce système. Parce que M. Biya estime, après 43 ans, se maintenir au pouvoir. Et pour cela, il a donc décidé de recruter des propagandistes, des gens qui viendront théoriser la haine contre le Bamileke et contre d'autres tribus, justement, dans le but de lui permettre de se fossiliser au pouvoir. N'accepte pas ça. Ne reste pas dans cette indifférence. L'heure est arrivée que nous agissions ensemble. Dans ce mouvement citoyen, je t'appelle, c'est la première fois, peut-être tu nous as compris. Mais l'urgence, c'est que nous avions décidé de nous mettre à fond, à 1000%. Soit ils vont réussir, soit nous perdons. Soit nous réussissons et ils doivent perdre. Je t'invite, parce que je crois que nous pouvons faire. Que le sursaut patriotique t'appelle. Sauvons la République. Apporte ta contribution. Apporte ta contribution pour permettre à cette batterie d'avocats, de juristes qui vont se concentrer dans ce dossier. Nous devons le prendre. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'épurer notre société. C'est l'heure, c'est une question d'hygiène publique. Il faut assainir le discours politique. Il faut assainir le débat politique. Il y a urgence que vous agissez. Ce monsieur vit au Canada, on va l'incanter. Vous aviez des gens qui ont même décidé de révisionner l'histoire de notre pays en accusant des pères indépendantistes comme étant ceux-là, des voleurs, des agresseurs, en légitimant la colonisation de certaines externalités comme la France. Ne la mettons pas, ne l'acceptons pas. Exposons ces individus, mettons-nous ensemble, ce peuple. J'appelle au sursaut patriotique, vous tous, que personne ne pense que ce combat n'est qu'un combat d'un individu, d'une ethnie ou bien du tribu. Il s'agit d'un combat qui doit bénéficier de tout l'apport
de notre société. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble